Ce que je retiens, c'est que on dit toujours que les gens ne s'engagent plus. Et en fait, sur la table ronde, on avait 3 personnes qui ont montré par rapport à leur parcours de vie, par rapport à leur expérience et par rapport à leur contact avec d'autres personnes ou des institutions, ont montré que s'engager, on pouvait le faire, même quand on est dans un métier qui nous prend toute la journée, on trouve encore la force et l'énergie de pouvoir s'engager pour les autres. Et ce que je retiens, c'est que surtout le parcours de vie de la personne, de l'intervenante qui avait des problèmes de santé, qui s'est engagée alors qu'elle-même est dans des problèmes de santé gravissimes, est capable de penser aux autres et de se demander ce qu'elle peut faire pour les autres en partant de son expérience. Je retiens aussi l'intervenante qui a parlé d'inclusion. Elle est dans un travail, elle a un salaire, rien ne l'oblige à s'engager pour les autres et pourtant, elle s'engage, elle milite face à des personnes qui ne l'entendent pas et elle parvient à se faire entendre, malheureusement à cause de la situation sanitaire qui s'impose au monde, et elle parvient à se faire entendre. Et puis le dernier intervenant qui lui s'engage également pour son île, puisqu'il est parti, et il se dit que plutôt que de s'engager pour les autres, il y a cette île-là, la Martinique, où on peut apporter énormément de choses, et il décide de revenir, d'abandonner cette possibilité d'avoir un salaire, il est quand même ingénieur, donc il peut avoir un salaire vraiment correct. Il préfère abandonner tout ça et militer, s'engager pour son île sur tout ce qui est développement durable, énergie renouvelable pour que nous vivions bien. Donc ces 3 expériences de vie montrent que nous avons tout à espérer de l'avenir et il nous montre la voie en fait, et on peut multiplier ces 3 parcours de vie par 10, ce qui montre, comme je l'ai dit en introduction, que la Martinique est une terre d'engagement.